Ces derniers temps, des indices publics, bien que discrets, laissent peu de place au doute. L'Algérie serait sur le point d'ajouter à son arsenal 5 vedettes rapides BK-16U conçues pour des missions spéciales. L'affaire a pris forme suite à la publication d'appels d'offres venus de Russie évoquant précisément ce nombre d'unités à destination d'un mystérieux acquéreur étranger dont l'identité ne fait guère de mystère. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique algérienne de renouvellement militaire qui jongle habilement entre les fournisseurs russes et chinois. L'apparition récente de systèmes chinois comme le lance-roquettes SR-5 confirme une orientation stratégique, consolider la dissuasion sur ses côtes méditerranéennes et accroître la capacité de réaction rapide, mais à chaque avancée technologique viennent s'ajouter les défis bien réels de la logistique de la formation et des regards inquiets des voisins. Tout a commencé avec des fichiers russes tombés dans le domaine public début août 2025. Ces documents apparus sur des sites spécialisés dans le suivi des exportations d'armement mentionnaient des besoins précis en radars et composants électroniques répartis en 5 ensembles, tous liés au modèle BK-16E. En France, il n'a pas fallu longtemps pour que les analystes flairent la piste d'un acheteur hors de Russie. Rapidement, le doigt a été pointé vers Alger, dont les projets navals ne sont un secret pour personne. La coïncidence entre la nature du matériel listé et les ambitions déclarées de la marine algérienne n'a échappé à aucun observateur sérieux. Ce n'est pas parce qu'un appel d'offres fait surface sur Internet que le ministère algérien de la Défense en a sonné les trompettes. Pourtant, dans l'univers opaque du renseignement militaire, ce genre de fuite vaut bien un communiqué. Les fameuses vedettes BK-16E, de véritables couteaux suisses navals, rapides, discrètes, capables de surgir, de frapper et de disparaître avant même qu'un radar ne cligne. Parfaites pour garder un œil et une dent sur les côtes, les ports ou les installations stratégiques. Depuis longtemps, Alger nourrit le rêve d'une marine affûtée prête à répondre aux défis de la Méditerranée avec plus que des mots. Quand on borde près de 1600 km de littoral difficile d'ignorer l'appel de la mer. Pour l'Algérie, la domination des zones côtières n'est pas une lubie, mais une nécessité face aux tensions régionales et aux jeux d'influence. D'où une stratégie bien huilée, tisser des partenariats solides avec Moscou, Pékin et d'autres capitales, histoire de moderniser ses joujoux militaires. Rien de très surprenant quand on sait que le pays abrite déjà des sous-marins russes, dont certains capables de lancer des missiles. Et du côté chinois, une présence de plus en plus visible dans le puzzle militaire algérien. Parmi les derniers joujoux annoncés dans l'arsenal algérien, on parle d'une livraison imminente de missiles anti-chars chinois, HJ-12, les cousins asiatiques du célèbre Javelin. De véritables bijoux technologiques capables de changer la donne sur le terrain à condition de savoir s'en servir avec doigté. En coulisses, des murmures insistants évoquent aussi des tractations plus larges. D'autres systèmes de missiles made in China seraient dans le viseur d'Alger, et peut-être même des engins balistiques. Mais comme toujours dans ce milieu entre rumeurs et réalité, la frontière reste floue et rien n'a été gravé dans le marbre. Si l'affaire des 5 vedettes rapides russes se confirme, alors c'est un vrai saut qualitatif pour la marine algérienne. On ne parle plus d'un simple renforcement, mais d'un changement de dimension. Ces petites bêtes de mer taillées pour filer à toute allure, passer entre les mailles radars et frapper là où ça fait mal, apportent un trio gagnant mobilité, frappe éclair et défense embarquée. Difficiles à détecter, dures à intercepter, surtout si elles embarquent brouilleurs senseurs et contre-mesures, elles seraient un atout tactique non négligeable sur le flanc méditerranéen. Si ces unités sortent bien des chantiers russes, elles seraient probablement cousines des vedettes lance-missiles,
ces petites terreurs marines capables d'emporter des missiles anti-navires, voire quelques croisières miniatures, appuyées par des mitrailleuses et des systèmes de défense rapprochés. Et si l'on ajoute à l'équation des missiles chinois offensifs, on entre dans une nouvelle catégorie de menaces, celle qui peut viser aussi bien la mer que les airs. Pékin de son côté continue de muscler son catalogue avec des projectiles à courte ou moyenne portée des missiles anti-chars et peut-être même à terme des systèmes solaires capables de tenir tête à bien plus gros que de simples embarcations. En injectant ce type d'armement dans sa défense côtière, l'Algérie ne se contente pas de remplir ses arsenaux. Elle se construit une muraille invisible contre les incursions maritimes ou les conflits éclairs avec ses voisins méditerranéens. Ces missiles pourraient aussi devenir les gardiens silencieux de ces infrastructures critiques, terminaux pétroliers, plateformes offshore et routes maritimes stratégiques. En somme, une barrière mobile prête à dissuader quiconque songerait à troubler les eaux algériennes. Mais avant de célébrer l'arrivée de ces joujoux militaires, il faut garder la calculette à portée de main, car au-delà du coût d'achat des vedettes ou des missiles, il faut ajouter l'addition salée, entretien régulier, formation des troupes, logistique, pièces détachées, carburant, infrastructure, et la liste continue. Dans un contexte où les recettes pétrolières de l'Algérie dansent au rythme capricieux du marché mondial, un tel investissement n'est pas une simple signature de contrat, c'est un pari sur l'avenir qui exige une stabilité économique et politique à toute épreuve. Et puis, il y a la variable humaine, trop souvent reléguée au second plan. Acheter des armes high-tech, c'est une chose. Savoir les manier avec précision, sous stress, de nuit, en mer agitée, c'en est une autre. Il faut des marins formés, du personnel technique de haut niveau, des logisticiens capables de faire tourner l'ensemble comme une horloge. Sans cette chaîne humaine solide, même le plus sophistiqué des arsenaux reste un tigre de papier. D'un point de vue géopolitique, même une fuite non officielle peut faire l'effet d'un pavé dans la mare. Si l'affaire venait à être confirmée, elle risquerait de chatouiller les nerfs des voisins, voire de réveiller de vieilles rivalités à coups de budget militaire gonflé. Et derrière les apparences d'une coopération triomphante avec Moscou ou Pékin, une autre question plane: à quel point l'Algérie restera-t-elle maître à bord? Va-t-elle juste recevoir des caisses toutes prêtes? Ou pourra-t-elle mettre la main dans le cambouis, produire localement, assembler, apprendre? Car entre acquisition stratégique et simple location de puissance, la frontière est mince. Et maintenant, soyons clairs, jusqu'à présent, aucune déclaration officielle, aucun document public ne vient confirmer noir sur blanc que 5 vedettes russes armées de missiles chinois ont bel et bien été vendues à Alger. Les rumeurs courent, certains rapports font du bruit. Mais côté certitude, c'est encore le désert. Or, prudence donc, entre déduction, spéculation et annonce prématurée, le scénario reste pour l'instant un puzzle incomplet. Et si tout cela n'était en partie qu'un jeu d'ombre? Un coup bien orchestré pour façonner l'opinion, tester les réactions ou mettre la pression à certains acteurs régionaux? Possible. Mais si les rumeurs venaient à se concrétiser avec 5 navires russes et des missiles griffés Chine, alors on aurait affaire à une montée en gamme sérieuse. L'Algérie miserait sur la vitesse, la précision, la puissance de feu et peut-être même sur des capacités anti-aériennes ou anti-drones. Une manière de lever un rempart stratégique contre tout voisin un peu trop aventureux, tout en réduisant l'oxygène de sa dépendance militaire. Cette montée en puissance, si elle se confirme, ne serait pas qu'un simple déploiement d'équipements. Ce serait une déclaration d'intention, protéger ses côtes, ses ports, ses puits en mer, et verrouiller ses voies commerciales.
Ce serait aussi une manière de rappeler à l'Europe, au Maghreb et aux acteurs méditerranéens que personne ne s'appropriera cette mer sans en payer le juste prix stratégique. Bref, même si le contrat reste enveloppé de mystère, tout indique qu'Alger joue une carte majeure dans la partie entre alliances musclées avec Moscou et Pékin et volonté affichée d'accéder à un arsenal de très haut niveau. Si les rumeurs se transforment en réalité, l'effet domino pourrait être saisissant. L'équilibre militaire en Méditerranée risquerait bien de vaciller. Les voisins pris de court pourraient assister à un réajustement stratégique qu'ils n'avaient pas vu venir. Des sources croisées arabes comme occidentales ont permis de recouper un faisceau d'informations entre documents semi-officiels, confidences filtrées et observations d'experts. Un tableau se dessine. Et si tout n'est pas encore gravé dans le marbre, les éléments disponibles permettent déjà de distinguer ce qui tient du concret et ce qui relève encore du jeu des hypothèses. Ce qui revient le plus souvent dans les coulisses du monde de la défense. Une référence persistante à une série d'appels d'offres russes qui mentionnerait noir sur blanc l'exportation d'au moins 5 vedettes. BK-16 dernier cri à destination d'un client non nommé. Tout pointe vers Alger. Pas une déclaration publique, non, mais des traces écrites glanées dans les circuits d'observation militaire. Et dans cet univers, ce genre de fuite vaut souvent mieux qu'un discours officiel, c'est le signe que la machine est déjà en marche, même si les détails comme les armes embarquées restent encore bien gardés. D'après les analystes techniques qui suivent ce dossier à la loupe, l'accord en question n'est pas un simple contrat d'achat, mais une pièce maîtresse dans la stratégie navale d'Alger. Ils ont identifié sans détour le modèle BK-16E, en précisant même le nombre d'unités pressenties. Ce bateau, c'est une sorte de guépard des mers, compact, ultra rapide et capable de passer sous le radar, littéralement. Sa taille réduite le rend beaucoup plus difficile à verrouiller qu'un destroyer classique. Ajoutez à cela une capacité de frappe éclair et une retraite quasi instantanée, et vous avez un engin idéal pour les coups de poker en mer. Cerise sur le pont. Les dernières versions embarquent des radars dernière génération, des capteurs affûtés et des brouilleurs électroniques dignes des films d'espionnage. Côté armement, ça ne rigole pas non plus. Ces vedettes peuvent recevoir des missiles anti-navires à courte portée ou même des mini-missiles de croisière en option dans le package. Et c'est là que les partenaires chinois entrent en scène. Car Alger ne découvre pas la Chine aujourd'hui. Les deux pays ont déjà aligné plusieurs accords militaires et l'armée algérienne a déjà accueilli dans ses rangs le SR-5, ce lance-roquettes multiples multicalibres, signé Norinco, ainsi qu'une panoplie d'autres équipements venus de Pékin. Les experts en défense n'en font plus vraiment un secret ces dernières années. L'arsenal algérien s'est discrètement enrichi de plusieurs systèmes de missiles venus tout droit de Chine. Les SR-5 font figure de vedettes, mais ils ne sont pas seuls. D'autres équipements, parfois aperçus lors d'exercices militaires, laissent dur deviner l'arrivée progressive de systèmes de défense aérienne et d'artillerie made in China. Bref, voir des missiles offensifs chinois dans les cartons de la modernisation militaire algérienne, ce n'est plus un scoop, c'est devenu presque une évidence. Mais quand on parle de frappe, de quoi parle-t-on vraiment ? Tout dépend du calibre missile anti-navire, prêt à neutraliser une frégate engin de croisière pour cibler en profondeur, ou plateforme de lancement longue portée, capable de toucher bien au-delà du littoral. Chacun de ces outils dessine une stratégie différente. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le SR-5 est bel et bien en service en Algérie, et que d'autres modules technologiques chinois se réseautent déjà dans les tuyaux, notamment pour muscler les batteries d'artillerie ou booster les capacités de frappe à distance.
Sur le terrain, l'arrivée de 5 vedettes rapides, qu'elles soient boostées à la technologie chinoise, à l'ingénierie russe ou à l'assemblage local, transformerait le jeu en profondeur. Premier effet domino, la façade maritime algérienne gagnerait en mordant. Grâce à leur vitesse et leur portée optimisée, ces plateformes pourraient intercepter toute intrusion côtière, défendre les champs d'exploitation offshore et verrouiller les couloirs maritimes critiques. Une présence mobile et dissuasive, prête à couper court à toute menace en mer. Mais l'impact ne s'arrête pas au radar. Sur le plan tactique, ces petites bêtes de guerre offriraient une panoplie d'options: frappe furtive, manœuvre de nuit, exploitation du relief côtier pour surprendre l'adversaire. Et politiquement, même une simple fuite dans la presse ferait son effet. Le message serait limpide. Alger muscle sa dissuasion méditerranéenne et les voisins feraient bien de revoir leurs calculs. Parce qu'en mer, celui qui bouge vite pense souvent plus vite que les autres. Les observateurs spécialisés n'ont rien manqué lors des dernières démonstrations de force organisées par l'armée algérienne. Une panoplie de systèmes dernier cri a été mise en lumière, en particulier des dispositifs de défense aérienne issus de plusieurs fournisseurs. Ce choix multiple n'a rien d'anodin. Il illustre clairement une stratégie assumée de diversification pensée pour briser les dépendances et renforcer l'indépendance militaire du pays face à un monde où la loyauté stratégique peut changer plus vite qu'une météo de guerre. Mais derrière les projecteurs et les démonstrations musclées, un vieux principe reste vrai: acheter c'est facile. Faire fonctionner durablement, c'est une autre paire de manches. 5 vedettes rapides, même bardées de technologie, ne suffisent pas à créer une force opérationnelle sans un écosystème solide, centre de maintenance, chaîne logistique bien huilée, équipage formé au millimètre, système de commandement interconnecté. Le prix réel de la performance se cache dans les coulisses et il est aussi stratégique que financier. S'appuyer sur les missiles de Pékin ou les coques de Moscou, c'est une chose. Mais dépendre d'eux pour la maintenance, la logistique ou les pièces détachées, c'en est une autre. La vraie question est: l'Algérie aura-t-elle accès aux secrets de fabrication? Pourra-t-elle rapatrier le savoir-faire, obtenir une licence? Ou restera-t-elle pieds et poings liés à ses fournisseurs? Tant que les appels d'offres restent silencieux sur ces clauses techniques, le doute subsiste. Car derrière la façade des livraisons, c'est la durabilité et l'autonomie à long terme qui sont en jeu. Et pendant que les tractations se jouent en coulisses, Alger semble décidé à franchir un cap, construire ses propres navires de guerre. Une décision audacieuse, surtout dans un climat diplomatique aussi tendu. Ce virage industriel n'a rien d'un simple effet d'annonce. Il répond à un besoin clair: faire face aux défis sécuritaires en Méditerranée, tout en limitant la dépendance aux importations. Si le pari réussit, ces nouveaux bâtiments permettront à l'Algérie de mieux défendre ses eaux avec ses propres moyens. Le silence du ministère de la Défense algérien sur les détails exacts des missiles concernés n'étonne personne. Pourtant, les signaux sont là entre les données officielles filtrées et les confirmations plus discrètes. Tout indique que l'Algérie a bel et bien mis la main sur des plateformes comme le SR5. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Le pays semble déterminé à faire de la technologie chinoise une brique stratégique de son arsenal. Dans ce contexte, intégrer des missiles asiatiques à des navires russes ne relève plus de la spéculation, mais d'une perspective logiquement construite. L'ensemble des indices pris un par un pourrait sembler flou. Mais rassemblés, ils dessinent un scénario très crédible. Alger aurait signé pour 5 unités PK-16E, ces vedettes d'assaut ultra rapides issues des chantiers russes. Et ce n'est pas tout. L'historique d'achat de systèmes chinois, notamment le SR5, renforce l'idée que ces deux blocs
Moscou et Pékin s'intègrent peu à peu dans une architecture militaire hybride pensée par l'Algérie. Techniquement, l'assemblage est faisable. Politiquement, c'est un signal fort, la diversification désormais est doctrine. Pour l'instant, aucune allocution officielle n'est venue confirmer noir sur blanc les termes précis de l'accord. L'affaire reste donc suspendue entre spéculation crédible et silence stratégique. On est dans une zone grise où s'entremêlent faits fragmentaires, signaux faibles et lectures analytiques. Rien n'est encore totalement sûr, mais tout semble étrangement cohérent. Qu'Alger songe à mêler vedettes russes et missiles chinois. Ce n'est ni une surprise, ni une rupture. C'est dans la continuité logique d'une politique militaire mûrement réfléchie. Depuis des années, l'Algérie joue la carte de la diversité, multipliant les fournisseurs pour ne dépendre d'aucune puissance unique. Un choix qui n'est pas seulement tactique, mais aussi diplomatique, garder la main sur ses décisions, tout en renforçant une défense littorale à la mesure de ses ambitions et de ses ressources naturelles stratégiques. Même si ce scénario colle parfaitement au profil militaire algérien, il serait imprudent de le considérer comme une annonce officielle gravée dans le marbre. Si cet accord existe réellement, ce n'est pas une fin, mais le début d'un long chantier. Il faudra aligner infrastructures solides, personnel, formé, maintenance constante et financement durable pour en tirer toute la portée. Ce n'est qu'à ce prix que ces plateformes navales ou terrestres pourront déployer leur plein potentiel stratégique. Ce qui rend cet accord potentiellement décisif, ce n'est pas uniquement le nombre de navires ou le calibre des missiles, c'est surtout le symbole qu'il incarne, celui d'une armée algérienne qui veut pouvoir frapper, vite, s'adapter, protéger ses ressources économiques en mer Méditerranée et défendre ses axes logistiques, ses ports, ses installations pétrolières et gazières avec des moyens modernes, mobiles et calibrés pour les environnements côtiers les plus exigeants. En diversifiant ses fournisseurs d'armes et en rééquilibrant son arsenal, l'Algérie envoie aussi un message clair à ses voisins, elle n'entend pas rester simple spectatrice du jeu sécuritaire régional. Elle revendique sa place comme puissance maritime capable de défendre ses intérêts vitaux en mer. Mais cette montée en puissance, portée par la synergie russo-chinoise, n'est pas sans provoquer quelques sueurs froides. Elle pourrait pousser certains États de la région à réviser leurs alliances, revoir leurs plans de défense ou accélérer leur propre programme militaire. La Méditerranée, déjà sous tension, pourrait bien gagner en nervosité. Toutefois, l'efficacité réelle de ces nouveaux jouets de guerre dépendra moins de leur sophistication technique que de la capacité de l'Algérie à les intégrer intelligemment dans son écosystème militaire. Car, sans personnel qualifié, sans centre de soutien logistique performant, sans une chaîne de commandement capable de tirer parti de ces vedettes rapides, elle risque fort de devenir de simples trophées technologiques amarrés mais inutilisés. La clé ne réside pas dans l'achat, mais dans l'exploitation stratégique de chaque vis et de chaque missile. S'appuyer durablement sur des partenaires étrangers pour assurer l'entretien ou remplacer les pièces critiques, c'est comme confier les clés de son armurerie à un voisin utile en temps calme risqué en période de turbulence. En cas de tension diplomatique, cette dépendance pourrait vite devenir une monnaie d'échange. Et sur le plan financier, il ne faut pas se leurrer, derrière chaque missile flambant neuf se cache une facture salée et des coûts d'entretien qui s'accumulent dans l'ombre. Acquérir du matériel militaire, ce n'est que la première étape d'un long parcours. Derrière chaque contrat se cachent des formations répétées, des stocks de pièces à renouveler, des programmes d'optimisation continue pour que l'équipement tienne la route face aux menaces de demain. Si cette dynamique n'est pas accompagnée d'une stratégie budgétaire réfléchie, surtout dans un contexte de revenus énergétiques instables,
Alors ce qui devait être un levier de puissance pourrait bien se transformer en fardeau à long terme. Sur l'échiquier sécuritaire méditerranéen, déployer ce genre d'atout n'est jamais anodin. Une telle montée en puissance pourrait bien donner le coup d'envoi d'une nouvelle course aux armements sur la façade ouest de la Méditerranée, poussant les voisins à réévaluer leurs priorités défensives. Et si l'affaire fuitait ou pire était proclamée en grande pompe, l'ambiance diplomatique pourrait rapidement virer à l'orage attisant, méfiance et gesticulation navale multilatérale. Mais à l'opposé de ce scénario tendu, l'Algérie pourrait aussi jouer la carte de la sagesse stratégique en dévoilant ses intentions par petites touches, en tendant la main pour un dialogue régional sur la sécurité maritime, ou encore en s'impliquant davantage dans les efforts conjoints contre les trafics illicites et la piraterie. Dans ce cas, ce qui aurait pu passer pour une provocation pourrait se muer en contribution, saluer à la stabilité et faire de l'Algérie un acteur central dans la défense collective des eaux méditerranéennes. Sur le terrain des opérations maritimes, ces petits bolides navals ont plus d'un tour dans leur soute, capables de surgir sans prévenir, de frapper vite et de disparaître aussitôt. Les vedettes rapides sont un cauchemar pour quiconque pense que la mer est un espace lent et prévisible. Mais leur efficacité ne repose pas que sur leur vitesse, encore faut-il qu'elle soit reliée à un véritable écosystème de surveillance radar, côtier drone aérien, système de renseignement en temps réel. Quant aux missiles chinois embarqués, ils jouent dans la cour des grands antinavires, croisières tactiques ou même longue portée. La panoplie est impressionnante et les effets potentiellement décisifs. Mais attention, faire cohabiter du matériel venant de plusieurs continents, ce n'est pas du plug and play. L'intégration de tous ces systèmes exige une chirurgie technologique millimétrée où chaque vis, chaque ligne de code doit dialoguer sans accroc. Cela suppose des contrats pointus des ingénieurs chevronnés et peut-être même des partenariats étrangers pour faire parler dans un même langage les puces russes et les interfaces chinoises, le tout sous pavillon algérien. La mue progressive de la marine algérienne vers une structure plus mobile, plus réactive et technologiquement affûtée n'est pas sans secouer l'ordre établi en Méditerranée. Mais au-delà de la puissance de feu et des manœuvres, c'est un véritable test d'équilibre. L'Algérie parviendra-t-elle à canaliser cette montée en puissance sans tomber dans le piège de la confrontation ? Sa capacité à utiliser ces nouveaux moyens comme rempart protecteur plutôt que comme levier de provocation en dira long sur sa maturité stratégique. Tant que les autorités n'auront pas livré toutes les cartes sur la table, chaque indice compte, chaque communiqué devra être passé au peigne fin. Car ce sont bien les détails à venir qui feront la différence entre rumeur et réalité. Et pendant que les spéculations vont bon train, un chantier discret mais majeur s'active à Annaba, où l'Algérie prépare la mise à l'eau de ses propres navires militaires, un pas audacieux vers une industrie de défense nationale affirmée. Ce projet de collaboration avec des acteurs italiens de l'industrie navale ne se limite pas à construire des bateaux. Il s'agit d'un levier pour redynamiser tout un écosystème local. Le chantier naval d'Annaba, point névralgique en Méditerranée, devient le cœur battant de cette ambition algérienne. À la clé, une nouvelle génération de navires militaires d'environ 50 mètres conçus pour patrouiller, ravitailler, surveiller, bref, remplir un éventail de missions cruciales avec efficacité. S'inspirant des dernières innovations en matière de corvettes et autres patrouilleurs de haute technologie, ces navires ne se contenteront pas d'être performants, ils seront le reflet d'un transfert de compétences pointu, formant une nouvelle élite technique nationale. L'objectif est clair, doter l'Algérie d'une flotte capable de relever les défis sécuritaires de demain, de protéger ses lignes maritimes vitales et d'assurer une veille stratégique constante sur ses eaux territoriales.
L'Algérie ne veut plus se contenter d'acheter à l'étranger, elle veut fabriquer chez elle ce qu'elle envoie sur les mers. Derrière cette volonté de souveraineté se cache un plan bien plus vaste, stimuler l'économie locale, créer de l'emploi et surtout s'imposer comme pilier continental dans l'industrie de défense. Ce virage industriel, loin d'être anodin, s'inscrit dans une stratégie d'influence à long terme avec un message clair: l'Algérie compte bien écrire les règles du jeu sécuritaire en Afrique. Mais une telle ambition ne se décrète pas, elle se construit. Pour transformer l'intention en réalité, il faudra forger des compétences, former des spécialistes, créer des laboratoires capables de faire dialoguer les systèmes russes et chinois, bâtir des stocks logistiques, imaginer des modèles de coordination entre navires stations radar et centres de commandement. Bref, tout un écosystème technologique à faire naître pour passer du statut d'importateur à celui de fabricant stratégique. Derrière chaque navire flambant neuf, il y a une équation budgétaire à résoudre. Entre rêve de puissance maritime et réalité économique, l'Algérie doit jongler avec les revenus de ses hydrocarbures pour maintenir une flotte aussi hétérogène qu'ambitieuse. Et dans ce jeu de stratégie à long terme, une planification financière rigoureuse n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. La feuille de route se dessine en plusieurs actes. D'abord, à court terme, les 5 BK-16 devraient servir de tremplin, accélérer la montée en compétences des équipages, lancer des manœuvres conjointes avec Moscou ou d'autres partenaires, et montrer les dents côté dissuasion côtière. Ensuite, à l'échelle intermédiaire, si ces vedettes sont équipées de missiles performants et connectées à un système de commandement unifié, elles pourraient devenir l'épine dorsale d'une défense multicouche, agile et offensive. À l'échelle du long terme, la réussite de ce projet ne se résumera ni au nombre de bateaux livrés, ni à la puissance des missiles embarqués. Ce qui comptera vraiment, c'est la capacité de l'Algérie à voler de ses propres ailes, entretenir sa flotte, sans assistance étrangère, former ses marins sur son propre sol, et surtout construire des circuits nationaux capables de réparer, d'adapter et d'améliorer sans passer systématiquement par Moscou ou Pékin. Sur le plan régional, l'Algérie semble vouloir sortir du tout terrestre pour s'ancrer stratégiquement dans le domaine maritime. Une mue tactique mûrement pensée avec 3 priorités: verrouiller l'accès à ses ressources, offshore, garder un œil vigilant sur les voies commerciales et installer une surveillance robuste sur l'ensemble de son espace maritime. Une transition navale qui annonce un tournant géopolitique clair. Avec ces nouvelles embarcations, l'Algérie ne se contente pas d'agrandir sa flotte, elle s'offre les moyens concrets de contrer les trafics maritimes, de sécuriser ses couloirs commerciaux et d'affirmer sa présence en mer de manière durable. Mais au-delà du simple renforcement militaire, c'est toute une stratégie industrielle qui se dessine, visant à casser la dépendance aux importations d'armement. En ligne de mire, créer des emplois booster l'écosystème local et faire tourner les chaînes de production nationales à plein régime. L'enjeu dépasse de loin les seuls intérêts militaires ou économiques. Ce virage s'inscrit dans une ambition géopolitique assumée, s'imposer à terme comme un poids lourd régional de la défense sur le continent africain. Et qui sait, peut-être verra-t-on bientôt des navires estampillés « Made in Algeria » voguer sous d'autres drapeaux, consolidant ainsi une influence naissante sur l'échiquier international. La coopération entre Alger et Rome ne se limite pas à quelques poignées de main diplomatiques, elle se matérialise sur le terrain, notamment à travers l'assemblage local des hélicoptères AW139. C'est la preuve d'une stratégie pensée comme un tout, où la montée en puissance militaire va de pair avec une relance industrielle. Mais attention, sans un solide socle de formation, tous ces équipements flambant neufs ne seront que de beaux jouets inutilisables. Pour transformer le potentiel en puissance concrète, l'Algérie devra investir lourdement dans l'humain et l'infrastructure. Cela signifie former des équipages compétents,
Bâtir des laboratoires capables de gérer les subtilités technologiques des équipements russes et chinois, constituer des stocks de rechange durables et surtout garantir une parfaite coordination entre navires drones, radars, côtiers et centres de commandement. Sans cette interconnexion, la mécanique reste incomplète. Le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Maintenir à flot une flotte composite et technologiquement variée ne se fait pas sans ouvrir les vannes budgétaires régulièrement. Et dans un pays où les recettes du pétrole et du gaz dictent la respiration de l'économie, chaque frégate ou missile s'inscrit dans une équation comptable. Résultat, sans une stratégie financière solide et pensée sur le long terme, toute velléité de modernisation risque fort de rester à quai. Voici donc le scénario dans un avenir proche. L'arrivée de 5 navires BK-16 pourrait donner un coup de fouet aux formations maritimes et multiplier les manœuvres conjointes, principalement avec Moscou, mais pourquoi pas d'autres capitales. À moyen terme, si ces unités s'articulent efficacement avec un système de missiles performant et une chaîne de commandement cohérente, elles pourraient devenir l'épine dorsale de la défense côtière. À long terme, tout dépendra d'un facteur clé, être capable de former, maintenir et localiser pour ne plus dépendre de l'étranger.